Qu'est-ce que la shrinkflation qui nous fait acheter des produits rétrécis ? Merci d'avoir posé la question. C'est une technique marketing utilisée par la grande distribution qui se fait de plus en plus remarquer dans les commerces, notamment en raison de la guerre en Ukraine. La shrinkflation est une stratégie commerciale permettant de vendre un produit au même prix malgré une baisse de sa quantité. Elle intervient souvent lorsque les matières premières subissent une hausse des prix. Ce terme vient de l'anglais to shrink, réduire, et de la contraction d'inflation. Il peut être traduit par la réduflation en français, bien que le mot soit peu utilisé, ou l'inflation masquée. En France, on connaît assez mal cette pratique et ses origines, qui est très répandue et critiquée dans les pays anglo-saxons. Mais en tant que consommatrice, comment puis-je remarquer cela en faisant mes courses ? Il faut connaître le prix d'un produit que vous achetez souvent. Par exemple, un paquet de pâtes, de farine ou de gâteaux, mais aussi visualiser sa présentation. Avec l'habitude, certains clients remarquent rapidement un changement d'emballage ou de taille. Ces deux caractéristiques varient régulièrement dans le secteur de l'agroalimentaire. Pourquoi ne pas augmenter le prix du produit plutôt que d'en mettre moins ? Interrogé par France 2 en avril 2022, Pierre Chandon, professeur de marketing à l'Institut européen des affaires, a donné son avis. La raison pour laquelle souvent certains industriels préfèrent réduire la quantité plutôt que d'augmenter le prix, c'est que la quantité, elle, est moins visible. Il recommande justement aux consommateurs de regarder sur le paquet la quantité indiquée. Et si elle est difficilement trouvable, prenez cela comme un signal d'alerte. Mais cette pratique est-elle légale ? Totalement, la marque est obligée de mentionner le prix et le poids exact. Si c'est fait, c'est bon. Cette technique permet de garder une compétitivité malgré l'inflation et de ne pas avoir ses rayons vides. Interrogé par Paris-Normandie en 2021, Edgar Dvorsky, spécialiste de ce domaine, a analysé le phénomène. Cette année-là, il a identifié une douzaine de produits ayant subi la shrinkflation, par exemple les yaourts, les jus de fruits, les chips et le papier toilette. Dans un reportage de France 3, Camille Dorioz, responsable des campagnes Foodwatch, observe ce phénomène et le regrette. Il n'y a pas de législation qui interdit de faire cela. Il y a juste le droit européen qui dit qu'il est interdit d'induire en erreur le consommateur. Pour nous, ce type d'arnaque est tout à fait quelque chose qui induit en erreur le consommateur sur le véritable prix de ce qu'il achète et ça devrait être interdit. Mais pour l'instant, aucune nouvelle législation n'est sur le point de voir le jour. Et il y a des exemples connus ? Les grandes marques y ont souvent recours. Depuis que la technique est observée, les exemples ne manquent pas. Une des plus frappantes est Toblerone, qui en 2010 a vu sa barre de chocolat passer de 200 grammes à 170 grammes. Côté boisson, la shrinkflation est monnaie courante. C'est notamment le cas chez Coca-Cola. La plus grande bouteille vendue dans nos supermarchés était jusqu'en 2019 de 2 litres. Paris-Normandie rappelle qu'elle est passée à 1,75 litres, comme la bouteille classique passée de 1,5 litres à 1,25. En 2019, Foodwatch invitait aussi les consommateurs à regarder la bouteille de jus Tropicana. Celle-ci avait même changé de prix en passant de 1,87 € pour 1 litre à 2,59 € pour 900 ml. Voilà ce qu'est la shrinkflation. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Ba, ba, ba.